Et salut Rider. Alors, aujourd'hui, on va remplacer ça par un petit produit sympa qui pour l'instant est pas cher chez nos amis les bridés. Voilà. On va poser ça. Je vais le mettre là. Et avec la rondelle de calage. Donc, c'est vrai qu'il a pas l'air mal. Bon, après, putain, tu vois, ils l'ont déjà rayé, ces connards. Bon, voilà. Donc, on va déjà desserrer pour basculer le guidon et voir comment que ça se démonte. Apparemment, c'est pas compliqué, hein, de toute façon. C'est un peu universel. Donc voilà. Là, on va le faire pour la Wigo Board. Mais les bagues, tu prends ton diamètre du tube, tu prends le diamètre de la bague et tu peux changer la bague de verrouillage. Ça, c'est les bagues quoi, DT3 et puis V7 et tout ça, je crois. C'est standard. Voilà. Donc, on bascule. A few moments later. Donc, une fois que le guidon est basculé, tu prends ta clé Allen et on desserre celui-là. Donc pour te le desserrer, moi ce que je fais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour passer la clé, toi. Donc je passe un tournevis quoi ici. Tu vois, tu fais le levier. De l'autre côté, une fois que tu as desserré, toi, voilà. Voilà. Donc là ça se desserre, tac. Une fois qu'il est desserré, on sort la vis. Voilà. Tac. Et là, voilà, c'est libéré. Là, c'est libéré. Donc, on va sortir. A few moments later. Attends, j'ai été mettre ça, quelque chose pour protéger, pas que ça frotte en dessous. Donc, une fois que c'est démonté, voilà. Tu vois, c'est la bague d'origine. Qui est un peu légère. Tu vois. En plus, elle est marquée comme une vache. En dessous. Tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui l'a marqué comme ça? Tu vois. Je sais pas si vous changez les volts. Marquez-moi dans les commentaires parce qu'elles sont marquées comme ça, mais je trouve bizarre. Enfin bon. Du coup, on va mettre la rondelle anti-bruit. Et avant, moi je vais... Parce que tu vois, c'est un peu gras. Donc je vais tout nettoyer. On va contrôler le serrage des deux vis là en même temps. Voilà. Donc, moi je viens de mettre de la graisse au lithium. Tu sais, la graisse blanche WD-40. Qui résiste à l'eau et tout ça. Tout graisser l'articulation. On a régressé ça. Là maintenant, on va remettre ça en place. Et... roule ma poule. On va faire opération inverse. Là maintenant, je vais juste regarder lequel des deux je remets. Si je remets les crochets là, ou les autres. Les rouges. Qui m'ont l'air un peu plus costauds. Je vais voir. Donc quand tu mets la bague, tu peux pas te tromper, tu vois, il y a un sens. Parce que si t'as pas ça, tu peux pas la remonter pour basculer. Après ça gêne un peu en dessous. Mais bon, ça passe. Donc une fois qu'on a remis ça, on refoule l'écrou et on resserre. Donc, une fois que tu as fini ça, eh ben, tu redresses la potence, tu descends ton lock, tu serres bien, tu redresses les pattes, tu serres bien ceux-là. Un coup là, tu refermes. Une fois que tu as fermé les deux, tu rouvres celui du haut ou celui du bas, tu resserres un peu. En fait, pour éliminer vraiment le jeu, que la bague se serre et qu'elle se mette bien en place. Toi, il faut alterner un coup ça, tu les rouvres et tu les refermes pour vraiment avoir un bon serrage. Et si t'as pas de jeu, après à la fin,
tu fous un coup de clé à laine sur les deux vis pour qu'elles soient bien embutées contre l'intérieur de la potence en fait, pour éliminer vraiment le jeu, que ce soit en appui, que c'était vraiment un lock serré quoi. Et puis voilà. Et une fois que vous avez bien bridé alternativement le wheel bar pour qu'il n'y ait plus de jeu, tu viens serrer celle-là en butée, la petite vis là. Tu la serres juste en butée. Tu vois, voilà. Une fois qu'elle est là, tu fous un coup de clé à laine aussi. Il faut que celles-là soient embutées comme les deux autres de devant. Et voilà. Et donc, ça évite d'avoir le lock en chewing-gum un peu là d'origine. Et voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Et bon ride à tous.